Wesh les gros BG, c'est Thomas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui les gars, petite vidéo. Je vous explique le contexte. On était la semaine dernière posé chez moi avec mon gars Selim et mon gars Kenny. On discutait et tout. Et là on a commencé à délirer sur un truc, c'est à l'ancienne sur Facebook. Les délires, les blazes, ouais, Thomas, l'enfançage, que des bails comme ça. Et là Selim me dit quoi? Il me dit gros fais une vidéo dessus. Mais bien sûr qu'on va faire une vidéo dessus. Très bonne idée Salim. Donc du coup c'est parti les gars. La vidéo s'appelle, comme vous l'avez vu dans le titre, Avoir grandi dans les années 2000. C'est parti. Alors pour commencer, on va voir directement les vêtements, le style à l'ancienne, tout ça. Donc on va commencer tout doucement avec, tenez-vous bien, les Kawasaki. Non, cette paire c'était trop. Cette paire, tout le monde la voulait. C'est comme, vous pensez Kawasaki, donc vous pensez aux Fiyu. Eh oui, les Fiyu. Tout le monde voulait ça. Soit une Kawasaki, soit une Fiyu. C'était grave à la mode quand on était au collège, la génération 98, 2000, tout ça. On voulait tous cette paire, les gars, on va pas se mentir. Et pour matcher avec la paire de Kawasaki ou de Fiyu, on voulait quoi? On voulait, bien évidemment, réfléchissez 2 secondes, qu'est-ce qu'on mettait en haut? Le pull US Marshall, le Baby Milo pour les plus anciens, et le Franklin Marshall. C'était le US Marshall au-dessus. Genre, il coûtait 80 balles le pull, c'était un truc de fou. Et pour faire le outfit à l'ancienne, vraiment trop stylé, t'avais ton pull US Marshall, t'avais ta paire de Fiyu de Kawasaki. Qu'est-ce qui te manquait? Un jean. Tout le monde mettait des jeans. Mais avec quoi tu tiens ton jean? La ceinture, mon gars. La ceinture. Moi, j'avais la ceinture caporale, tu sais, en grosses lettres et tout. Et pour les plus chanceux d'entre nous, ils arrivaient à avoir la ceinture Dolce Gabbana. La grosse marquée D et G dessus, là. Cette ceinture. Et je rêvais de cette ceinture toute la nuit. Alors je la voulais trop, tous les plus gros beaux gosses, ils l'avaient. C'est un truc de ouf. Et l'hiver, qu'est-ce que tu mettais? Il n'y avait qu'un élément. Les mecs, ils pouvaient te tuer pour cette doudoune. Je vous laisse deviner. Et ouais les gars, c'est la doudoune Redskin. La doudoune Redskin. Avec la moumoute, la noire là, et blanche. Tout le monde la voulait. Tout le monde la voulait. À tel point qu'il y en a, ils l'ont pas lâché. Il y a des mecs, je sais pas si c'était le blaze. Mais peut-être qu'il a porté encore en 2016. Bon après il y a les mecs au niveau accessoires, c'était le chapelet, le col V, les grosses boucles d'oreilles en diamant. Enfin moi je les mettais mais vas-y, c'est pas grave. Après il y avait les mecs aussi, c'était que en bail de rappeur. Genre ils mettaient du Uncut tout le temps, tous les jours. Ou du Street Swag, encore pire, la marque de la Fouine. Ou encore pire, du Distinct, la marque de mode. Après il y avait un bail, tout le monde est passé par là. Les gars comme les filles, là je m'attaquais aux gars. Les gars comme les filles, avouez, il y a 6-7 ans, on en avait tous un chamba là. Vous vous rappelez le bracelet là? Tu tirais serré avec des grosses boules en diamant. Tout le monde en avait un. Et là les gars, est-ce que vous vous souvenez? Un bail aussi, quand on avait des lunettes Ray-Ban là, d'aviateur, on tapait la pose comme ça sur les photos Facebook. Et pour finir pour les sapes, est-ce que vous vous souvenez? Le truc c'était, tu portais ça, tu prenais pour un rappeur US. Et j'en ai eu. Mais c'était des faux. YMCMB, Weiss MCMB. Et ouais, c'était le bail de Lil Wayne, Nicki Minaj, tout ça là. Tous les rappeurs US, et ben c'était leur label, un truc comme ça, et ils faisaient que de porter ça. Et du coup, nous en France, tu vois, on voulait trop. Mais le haut il était à 80 € et le bas pareil, je crois. C'était un truc de fou à l'époque quand on était au collège, tout ça. Du coup, qu'est-ce qu'on faisait? On allait au marché, des 20 balles le bas, 20 balles le haut. Du coup, j'avais l'ensemble noir et gris, j'étais refait. Bon maintenant les frérots, les sœurettes, on va parler des musiques quand on était petit. On a grandi avec quelle musique? J'espère qu'on est tous d'accord sur ça pour dire qu'il y a un son qui nous a tous mis d'accord. Il y a un son, on l'a tous écouté, vous pouvez pas mentir, vous pouvez pas faire les mecs, on l'a tous écouté, c'est celui-là. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Mon gars, Colonel Rayel. En plus, vous savez pas quoi? Colonel Rayel, il me follow sur Twitter. Colonel, c'est le frérot. Et ce son, on s'est tué dessus. Moi, je m'en souviens, j'étais en 6ème. Je suis sorti avec une meuf. Après, elle m'a quitté au bout de 24 heures et j'ai écouté ce son pendant 3 heures d'affilée. J'ai déprimé ma race. Après, il y a le son de Nelly, Dilemma. Tout le monde connaît ce son. Bon, il y en a, ils l'ont découvert en 2019, mais vas-y, c'est pas grave, on pardonne. Mais ce son, moi, je me souviens avec ma petite sœur Jokos, on faisait que de l'écouter. Ce son, c'est un classique. Après, il y a eu la période, vous vous souvenez, Usher.
Tyler Cruz, Black Eyed Peas, tout ça. Ça, c'est quand on était au collège, tu vois, on rentrait. On écoutait ça dans nos petits MP3 là, avec ma soeur toujours. On avait ça, on avait 5 musiques dedans, on était refait. Elles sont sexy pour toi, mais elles brisent ton cœur chaque fois. Pour rebondir sur ce que je viens de dire, quand on rentrait des cours, on faisait quoi? On regardait les dessins animés. Et les dessins animés, c'était quelque chose. Hein. Franchement, les dessins animés, c'était incroyable à l'ancienne. T'arrivais, tu pouvais voir ça. C'est l'heure du duel. Tu pouvais même voir ça. C'est pas juste. Et celui que tout le monde kiffait, c'était celui-ci. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. Et du coup, quand tu regardais ton dessin animé, eh ben, tu faisais quoi en rentrant des cours? Tu prenais ton goûter. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Les gâteaux de Titeuf, c'était incroyable, c'était trop bon. C'est un peu comme les dinosaures là, c'est incroyable ça aussi. Mention spéciale au chewing-gum en rouleau, il y avait toujours un mec qui avait ça, il mettait bien toute la classe. En fait, le chewing-gum en soi, il était pas ouf, tu vois, mais il était grand et tout, tu pouvais tirer, faire comme du scotch, t'étais refait, c'était trop bien. Bon, maintenant les gars, les filles, on va parler des films de notre enfance. Comme beaucoup ici, j'imagine, on a grandi avec ça. Tu me plais, Je sais, allez-moi dans ma caisse, bébé, après on voit. j'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Et moi, Bon, mention spéciale hein, pour la meilleure saga de films au monde. Du coup les gars, j'ai gardé le dernier sujet, le meilleur pour la fin, Facebook. Facebook à l'ancienne, c'était incroyable. C'était trop drôle. Ah, t'étais là en 2010-2011, tu faisais ton profil. Pas, tu mettais célibataire ou en couple. Et il y en a, ils le font encore. Hein. Ouais, ouais. Et je vous jure, no fake. J'ai déjà vu un M et on sort ensemble, un truc comme ça. Je vous jure, c'est vrai. Du coup, tu vois, ça posait le live vite fait là, histoire de... Il y avait les cyber et eux, c'était les meilleurs. Dadino, leur forçage à ce qui pareil. Je bicrape des Doliprane, t'en veux combien de grammes? Je bicrape des câlins, t'en veux combien? Après, le temps il passe, tu vois, 2012, 2013, 2014. Et là, si t'avais pas cette application, t'étais naze. C'est Retrika. Retrika. Tu faisais tes meilleures photos avec, c'est pas possible. Genre, même si t'étais moche, tu prenais une photo avec Retrika, t'étais trop frais. Il y avait les smileys, tu vois, celui avec la croix, celui énervé là, comme ça, avec les deux traits et l'apostrophe. Il y avait, bon, il y en a encore, ils l'utilisent, mais vas-y. Il y avait les deux chapeaux. Il y avait celui que tous les fragiles utilisaient, 2 points et $1. Bon, la vidéo touche à sa fin, on va quand même faire des mentions spéciales pour le tapis, avec des routes, là, on jouait avec les petites voitures dessus. Les jouets du McDo qu'on avait dans le Happy Meal, c'était incroyable, ça faisait de la musique, on était refait. Mention spéciale pour la coupe à l'espagnol aussi, la coupe de Neymar, là, vous vous souvenez? Quand il avait les cheveux longs de ouf, mais pareil derrière, mais pas sur les côtés. La coupe des gros BG en 2010, il plaquait les cheveux en avant et à l'arrière il faisait des pics. Moi j'ai jamais réussi à la faire. Bon les frérots et les sœurettes, dites-moi si la vidéo vous a plu en commentaire et marquez-moi votre meilleur souvenir d'enfance. Dans tout ce que j'ai dit, j'ai dû en oublier énormément, mais franchement la vidéo elle aurait fait 1 heure sinon, donc c'est trop. J'ai dû choisir, j'ai dû faire une petite sélection dans les idées que j'ai eues. Je vous ai balancé ça directement. N'oubliez pas le petit j'aime s'il vous plaît, le petit commentaire et surtout, les frérots, l'abonnement. J'ai vu sur ma première vidéo que plus de 80% d'entre vous avaient regardé la vidéo sans être abonné à ma chaîne. Donc ça me ferait super plaisir pour me permettre d'évoluer un petit peu tout simplement. Moi en tout cas je vous remercie parce que j'ai eu des putains de retours sur ma première vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc restez branchés les frérots, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous embrasse. Allez, ciao la famille. Welcome to Jurassic Park.